Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui fait beaucoup parler, celui des plateformes comme MYM ou OnlyFans. Hmm, On va essayer de voir ce qu'il y a derrière les fantasmes, les jugements aussi. oui, Notre source principale, c'est une interview avec une créatrice, Mano in the Sun. L'objectif, c'est de comprendre son parcours, sa vision et de déconstruire un peu certaines idées toutes faites. tout à fait. Et c'est important parce que souvent on entend juste travail du sexe en ligne, mais comme Mano le dit très bien, ça recouvre plein de réalités différentes. Exactement. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus loin, de saisir la complexité de ces nouvelles formes de travail, d'expression aussi. Alors Mano, elle a 26 ans, elle se présente comme travailleuse du sexe. Oui, Mais elle insiste tout de suite, attention, le terme est large. Ça va du téléphone rose aux actrices X en passant par les camgirls. bien sûr. Son domaine à elle, c'est plutôt l'érotisme, la subtilité. Faire travailler l'imaginaire, quoi. Voilà. Elle le dit clairement, c'est pas du porno explicite. Pas de scène de sexe visible, pas de contenu à deux. Et ça, c'est une distinction vraiment fondamentale. Il faut pas tout mélanger. Hmm. L'approche érotique, c'est une démarche spécifique. Ça vise une autre forme de connexion, moins directe que le porno, disons, mainstream. D'ailleurs, ces plateformes, OnlyFans, MYM, Oui. à l'origine, c'était pas que pour ça, si. Ah non, pas du tout. Au début, on y trouvait vraiment de tout. Des coachs sportifs, des cours de jardinage, des musiciens. Le côté contenu adulte est devenu prédominant, mais c'était pas le projet initial unique. Intéressant. Et le parcours de Mano, justement, il commence pas direct sur MYM. Non, Elle a d'abord bâti une communauté sur Instagram avec du contenu sportif. c'est ça, elle avait déjà une base. Et ensuite, elle a migré vers MYM et OnlyFans pour monétiser. Mais elle raconte que c'est un investissement énorme Oh oui, et épuisant de créer et surtout de garder cette audience. j'imagine. Ça met en lumière la dimension entrepreneuriale en fait. C'est ça? On oublie souvent ça. C'est pas juste hop, je poste une photo. Non. C'est gérer une vraie petite entreprise. Le marketing, la création de contenu constante, la technique photo aussi, elle dit qu'elle a dû investir. Oui, elle est passée du téléphone à un vrai appareil photo. Elle doit se renouveler artistiquement, penser aux mises en scène. Et elle fait tout toute seule. Tout toute seule. C'est un boulot à plein temps, clairement. Carrément. Et elle en profite pour tacler quelques idées reçues. Par exemple, est-ce que c'est uniquement pour l'argent? Ah, le fameux cliché. Voilà. Selon elle, non. Il y a le plaisir, parfois l'exhibitionnisme pour certaines, et puis c'est pas si facile d'en vivre si t'as pas déjà une communauté, quoi. C'est pas automatique. Non. Autre point, la légalité. Souvent on entend dire c'est illégal en France. Alors ça, c'est une erreur fréquente. Le travail du sexe en soi, non, ce n'est pas illégal. D'accord? C'est l'achat d'actes sexuels qui est pénalisé depuis la loi de 2016. Donc les plateformes qui respectent ce cadre sont légales. Et elle insiste beaucoup sur sa liberté de choix. Oui, et ça c'est un point. Elle le dit elle-même, cette liberté dérange. Ça casse les codes. Exactement. Ça heurte des normes sociales très ancrées sur le corps des femmes, leur sexualité. L'idée qu'une femme puisse choisir ça, et même y trouver une forme d'affirmation, ça reste compliqué pour beaucoup. Le jugement constant. Voilà, la fameuse étiquette pute dont elle parle, c'est toujours là. Elle dit aussi que ce n'est pas incompatible avec le féminisme, qu'on peut défendre les femmes même depuis cet espace-là. C'est sa position. Mais elle cache pas les difficultés, hein. Le jugement, bien sûr, l'hypocrisie des gens parfois, et puis la frontière vie pro, vie perso. Ah oui, ça. Elle dit que ça n'existe quasiment pas. Même en vacances, faut continuer à produire du contenu. L'impact sur les relations amoureuses aussi. Faut un partenaire très ouvert d'esprit. C'est toute la complexité psychologique en fait. Gérer son image publique, les commentaires haineux parfois, et essayer de préserver son jardin secret. Oui. Et ce qu'elle dit sur la photo qui l'a aidée à se reconstruire après un viol, c'est très fort. Ça montre aussi comment la réappropriation de son image peut avoir un côté thérapeutique pour certaines. C'est un témoignage puissant, ouais. Bon, pour résumer un peu, on voit que la réalité de ce travail est loin, très loin des clichés. C'est clair. C'est un mélange complexe. Il y a de l'entrepreneuriat, de la création, de l'affirmation personnelle, mais aussi beaucoup de défis face au jugement social et cette difficulté à poser des limites propres à chacune. Mhm. Le message de Mano, c'est aussi « Attention, ne vous lancez pas en idéalisant, c'est pas facile » et elle appelle à la bienveillance, au respect du choix de chacune. Exactement. Et au fond, au-delà de son histoire personnelle, ça nous interroge tous collectivement. Oui. Comment est-ce que ces plateformes, ces parcours bousculent notre rapport à la sexualité, à l'image du corps, même à la valeur du travail aujourd'hui? C'est une bonne question. Plutôt que de rester dans le jugement facile, peut-être qu'il faut se demander quelles normes ça vient toucher chez nous
Et pourquoi ça dérange tant? Voilà, ça ouvre une réflexion plus large, je crois.